Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser Peppa Pig au crochet. Elle est simple du fait que c'est que des mailles serrées, mais elle est quand même très longue parce qu'il y a vraiment beaucoup de pièces à faire à part. On va devoir faire les jambes, les bottes, les doigts, les bras, les joues, les yeux, les oreilles. Donc c'est vraiment ça, c'est un peu le plus long parce qu'il y a vraiment beaucoup de pièces à faire. Qu'ensuite il faudra donc simplement assembler. Donc la mienne, ah oui bien sûr la queue, j'avais oublié. Donc la mienne assise mesure de hauteur 19 cm. Donc voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Pour réaliser Peppa Pig au crochet, j'ai pris, c'est le rose que j'ai trouvé le plus ressemblant. C'est du fil Noé de chez Fil d'Art. Donc pour toutes les parties roses. Là, j'ai eu besoin donc d'une pelote de 50 grammes et puis vous voyez, il m'en reste quand même encore pas mal. Pour la robe, j'ai pris du fil coton 3 de Fil d'Art. Donc la robe, les joues, la bouche. Pour les yeux, j'ai pris donc du fil coton 3 de Fil d'Art en blanc. Pour les bottes, du fil coton 3 de Fil d'Art en noir. Vous aurez également besoin de 2 petits yeux de sécurité, un pour chaque côté. Vous aurez besoin de 1 ou 2 repères, donc des repères parce qu'on va travailler en spirale. Vous aurez besoin de watts, puisqu'on va rembourrer Pipa. Je vous disais avant que ça ne coupe, que je vais crocheter le tout avec le crochet numéro 3. Alors là, je vais commencer avec le rose pour la tête. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. Avec son crochet, on passe sous le premier, on va chercher le deuxième derrière. On le ramène devant. On fait une maille serrée pour tenir le cercle. Là, on peut lâcher. On va travailler à l'intérieur de ce cercle, du côté des 2 fils. Donc ici, pour le premier tour, on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Vous rentrez dans votre espace, vous ramenez votre fil. Un jeté, une maille serrée. On rentre, on ramène, un jeté, 2, on rentre, on ramène, 3. On va en faire 6 au total. 4, 5, 6. Là, on reprend notre fil de départ et on va fermer un petit peu. Pour le deuxième tour, on va entrer, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée qu'on avait. On rentre dans notre première maille serrée de départ. On ramène notre fil, on fait une première maille serrée. On marque directement la première. On retourne dans le même espace, dans la même maille, on fait une deuxième maille serrée. On va dans la maille serrée suivante, on fait également 2 mailles serrées dans la même. Dans la suivante, également 2 mailles serrées. Donc pour tout ce deuxième tour, vous faites simplement 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On avait 6 mailles serrées au départ, on en aura 12 à l'arrivée. Quand vous avez fini votre deuxième tour, là c'est là où je vais fermer un petit peu mieux le cercle. Et déjà, couper le fil. Comme ça, ce sera plus simple après. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et une augmentation. Donc une maille serrée dans la première. On met notre repère. Donc une seule. Dans la suivante, on fait 2 ensemble. L'augmentation. Donc une. On revient dans le même espace, on fait une deuxième. De nouveau, une seule. Dans celle d'après, 2 ensemble. Une seule. 2 ensemble. Et vous allez donc répéter ce même procédé
jusqu'à la fin du troisième tour. Pour le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc une dans la première, on la marque, on a fait une seule. Dans la maille suivante, on fait une deuxième seule et dans la suivante, on fait 2 dans la même. De nouveau 2 seules. Dans la suivante, 2 ensemble. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le cinquième tour, on va faire 3 mailles serrées seules et 2 ensemble. Alors une seule, dans la suivante une deuxième seule et dans la suivante une troisième seule. Donc 3 mailles serrées seules, 2 ensemble. 3 seules, 2 ensemble. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc là, on vient de terminer le cinquième tour. 1, 2, 3, 4, 5. Alors le 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, les 7 prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. On marque toujours bien la première, c'est plus simple. Et donc on fait simplement une maille serrée dans chaque maille serrée sur les 7 prochains tours. Je vous laisse terminer tous vos tours simplement en maille serrée sur maille serrée. On se retrouve à la fin du 12e tour. Donc pour le 13e tour, on va faire 6 augmentations de suite. Donc on va dans la première, on fait une maille serrée, on marque la première. On retourne dans la même maille, on fait une deuxième. Donc on a fait une première augmentation. Dans la suivante, on va également en faire 2. Dans la suivante également. Donc là, on a fait 3 augmentations de suite, on doit en faire 6. Donc 3. 4. 5. Et 6. Logiquement, on doit avoir 12 mailles serrées. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ensuite, maintenant, on va simplement continuer à avancer en faisant une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons du tour précédent. Donc simplement jusqu'à la fin, maille serrée sur maille serrée, jusqu'à la fin de ce tour. Pour le 14e tour, on va faire une maille serrée seule, une augmentation. On va faire ça 6 fois. Donc on l'a fait une fois, une maille serrée seule, une augmentation. On a fait 2, une seule, 2 ensemble. Donc on a fait 3. 4. 5. 6 fois. Maintenant, on va simplement continuer, finir tout le tour en maille serrée sur maille serrée, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de notre tour. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Pour le prochain tour, on va faire 2 mailles serrées seules, une augmentation sur 6 fois. Donc on fait une première maille serrée, on la marque.
Donc une seule. Dans la suivante, on fait la deuxième seule. Donc 2 seules, une augmentation. 2 dans la même. Donc on l'a fait une fois. On doit le faire 6 fois. 1, 2 seules, une augmentation. Une seule, 2 seules, une augmentation. Donc on l'a fait 6 fois. Maintenant, on va simplement à nouveau terminer notre tour en faisant bien une maille serrée dans chaque maille serrée qui nous reste jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, le 16e, on va faire 3 mailles serrées seules, une augmentation sur 6 fois également. Donc on fait une première maille serrée toute seule. Donc une. Dans la suivante, on fait la deuxième toute seule. Et dans la suivante, la troisième toute seule. Dans la prochaine, on fait 2 ensemble. Donc ça, vous allez le répéter 6 fois, comme on l'a déjà fait pour les autres. Et ensuite, vous allez simplement terminer en maille serrée sur maille serrée. Alors maintenant, pour le 17e tour, à partir du 17e qu'on va faire là, jusqu'à la fin du 30e tour, donc du 17 au 30, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors, je vous laisse simplement continuer tous vos tours, maille serrée sur maille serrée, jusqu'à la fin du 30e tour. Et on se retrouve après pour la suite. Alors, quand vous êtes arrivé à la fin du 30e tour, pour le prochain, on va faire 7 mailles serrées seules et une diminution. Alors, on va dans la première, on fait une. Donc, une seule. 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées seules, une diminution. On rentre dans la maille suivante, on ramène son fil. On rentre dans celle d'après, on ramène. Quand on a 3 fils sur le crochet, on fait un jeté à travers le tout. Donc on a fait notre première diminution. On continue 7 seules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une diminution. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, on va faire 6 mailles serrées seules et une diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées seules, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, on va faire 5 mailles serrées seules, une diminution sur tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4,
5 sols, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5 sols, une diminution. Jusqu'à la fin du tour. Pour le prochain tour, on va faire 4 mailles serrées seules, une diminution sur tout le tour. Alors, une serrée seule, 2 sols, 3 sols, 4 mailles serrées seules, une diminution. Une, 2, 3, 4 sols, une diminution. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, on va faire 3 mailles serrées seules, une diminution. Alors, 1, 2, 3 mailles serrées seules, une diminution. 1, 2, 3 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc quand vous avez terminé tout votre tour, je vous conseille déjà de rembourrer un peu, pas beaucoup. Parce que maintenant, on va profiter, avant de tout fermer, de faire les yeux pour qu'on puisse plus simplement les coudre à ce stade-là, qui sera plus simple avant que la tête ne soit fermée. Alors pour les yeux, on va commencer avec le cercle magique. On va faire donc notre première maille serrée, plus 2 mailles en l'air, qui nous font donc notre première bride. À l'intérieur de ce cercle, on va rajouter 11 brides de plus, qui avec les 3 mailles en l'air de départ, nous en feront 12. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va fermer notre cercle. On va aller dans la troisième maille de la première bride, fermer avec une maille coulée, comme ceci. On va faire une maille en l'air de plus, couper une bonne longueur qui va nous servir pour coudre, tirer dessus. Donc le fil ici de départ, je vais déjà le couper, c'est plus simple. Celui-là, je vais le ramener à l'arrière. Ensuite, vous allez prendre un œil de sécurité et l'introduire donc du côté des brides à l'endroit. Donc ici, on voit bien que c'est l'endroit des brides. Et là, l'envers. Vous allez introduire votre œil de sécurité là, comme ça. Donc ensuite, vous allez positionner vos yeux. Donc, placez la tête, positionnez les yeux, mettre donc la sécurité qui va avec l'œil à l'intérieur, et ensuite y coudre. Avant de remplir, c'est beaucoup plus simple de coudre avant, pour moi en tout cas personnellement. Donc dès que vous avez bien cousu les yeux, on va remplir un petit peu, enfin un petit peu beaucoup, puisqu'on est pratiquement à la fin. Pour le prochain tour, là, le prochain tour, on va faire 2 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. Donc on marque toujours bien la première. Là, ça devient un petit peu plus serré, donc moins évident pour vous montrer. Donc une seule,
Dans la suivante, on fait la deuxième maille serrée seule. Et ensuite, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé sur tout ce tour. 2 mailles serrées seules, une diminution. Donc pour le prochain et dernier tour, je vais vous le dire parce que là, ça va être plus compliqué pour moi de faire en même temps. On va essayer. Pour le dernier tour, on va simplement faire donc une maille serrée seule et une diminution. Alors, on rentre dans notre première maille serrée. On fait une maille serrée seule. On marque quand même la première pour pas qu'on continue. Voilà, donc une serrée seule, une diminution. Une serrée seule, une diminution. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Quand on a fait tout le tour de la même façon, on va simplement aller dans la première maille serrée de départ, fermer avec une maille coulée, couper une bonne longueur et tirer sur notre fil. À ce stade, profitez pour rembourrer encore la tête s'il y a besoin de rajouter de la mousse. Donc maintenant, vous allez prendre une aiguille à coudre sans pointe et on va simplement fermer en prenant une maille et la deuxième. On tire gentiment dessus, une et celle d'après. On va simplement fermer l'espace qu'on a ici de cette façon-là. Une et la deux. Donc une, la deux, hop, là, comme ça. Deux. Donc on va bien fermer, bien faire tout le tour pour que ce soit bien fermé. Quitte à faire un passage de plus, c'est pas grave. Voilà. Du moment où c'est bien fermé, on va faire un nœud là. Et on va simplement cacher nos fils au plus loin qu'il soit possible. Là. Éloignez le plus possible le nœud de fin. Voilà. Dès que c'est fait, on coupe. Alors maintenant, on va attaquer la robe, qui va être aussi un petit peu longue, donc je vais vous détailler bien le départ, et ensuite je vous laisse faire. Donc avec le rouge, on commence par le cercle magique. Pour le premier tour, dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. On va fermer notre cercle. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc on rentre bien dans notre première maille serrée de départ. Et là, on va en faire une. Toujours marquez bien votre première maille serrée. On retourne dans le même espace, on fait une deuxième. Dans la suivante, on en fait également 2. Vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et 2 ensemble. Donc une seule. Dans la suivante, on fait 2 mailles serrées dans la même. Une seule, 2 ensemble. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées seules
et 2 ensemble. Donc une première seule, dans la suivante on fait la deuxième seule et dans la suivante on fait 2 ensemble. 2 seules, une, dans la suivante on fait la deuxième seule, dans la suivante 2 ensemble. Et vous répétez la même chose jusqu'à la fin. Le cinquième tour, on va faire 3 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc 1, 2, 3 mailles serrées seules, 2 dans la prochaine, 3 seules, 2 dans la suivante. Et vous répétez ce même procédé jusqu'à la fin. Pour le sixième tour, on va faire 4 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc 1, 2, 3, 4 mailles serrées seules, 2 dans la suivante. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Pour le septième tour, on va faire 5 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc une première seule, une deuxième seule, 3, 4, 5 mailles serrées seules, 2 dans la suivante. 5 seules, 2 ensemble jusqu'à la fin du tour. Pour le huitième tour, on va faire 6 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc 6 mailles serrées seules, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées seules, 2 dans la suivante. 6 seules, 2 ensemble jusqu'à la fin. Pour le neuvième tour, on va faire 7 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées seules, 2 dans la prochaine. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le dixième tour, on va faire 8 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées seules, 2 dans la prochaine. Et vous allez répéter ce même procédé tout le tour. 8 seuls, 2 ensemble, 8 seuls, 2 ensemble jusqu'à la fin. Pour le 11e tour, on va faire 9 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc une seule, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 mailles serrées seules et une augmentation dans la prochaine. Donc 2 mailles serrées dans la même. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Pour le 12e tour, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Sauf que là, on ne va plus prendre les 2 fils comme on fait d'habitude. Pour faire notre maille serrée, on va prendre simplement le fil qui se trouve sur le haut de la maille. Donc là, on va dans la maille suivante, on prend que le fil du haut, on fait une maille serrée. Et on marque bien la première. On va dans la maille suivante, que le fil qui se trouve sur le haut. Dans la suivante également. Vous allez simplement faire un tour en maille serrée sur maille serrée, en prenant que le fil sur le haut de votre maille. Et vous allez faire ça jusqu'à la fin de ce tour à nouveau. Pour le 13e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée,
Cette fois-ci, on va les prendre normalement. Donc, vous prenez bien vos 2 fils pour faire votre maille serrée. Et là, vous faites donc maille serrée sur maille serrée. Une maille serrée dans chaque maille serrée, en prenant bien les 2 fils cette fois-ci. Alors maintenant, donc là, on a commencé le 13e ensemble. Du 13e, donc celui-là, jusqu'à la fin du 25e tour, donc du 13 au 25e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Tout simplement. Maille serrée sur maille serrée. Du 13, celui-là, jusqu'à la fin du 25e tour. Alors, je vous laisse faire tous vos tours simplement maille serrée sur maille serrée en prenant bien les 2 fils cette fois-ci. On va faire la hauteur de la robe. On se retrouve donc à la fin du 25e tour pour continuer ensemble. Alors quand on a terminé le 25e tour, de la même façon, on va attaquer les diminutions. Donc pour le 26e tour, on va faire 9 mailles serrées seules et une diminution. Donc une seule, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées seules, une diminution. Donc pour la diminution, vous entrez dans la maille suivante, vous ramenez. Dans celle d'après, vous entrez, vous ramenez. À ce stade, on fait un jeté à travers les 3. De nouveau, 9 seules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De nouveau, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le 27e tour, on va simplement faire un tour en maille serrée sur maille serrée. Une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de ce tour. Alors, pour le 28e tour, on va faire 8 mailles serrées seules et une diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé sur tout ce tour. Alors pour le 29e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Vous allez donc faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de ce tour. Alors pour le 30e tour, on va faire 7 mailles serrées seules et une diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez répéter la même chose sur tout le tour. Donc 7 mailles serrées seules et une diminution jusqu'à la fin. Pour le prochain tour, on va simplement faire un tour de nouveau, une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc là, vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée
jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, on va faire 6 mailles serrées et une diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. 6 mailles serrées seules, une diminution. Alors pour le prochain, le 33e tour et dernier tour, on va faire 5 mailles serrées seules et une diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées seules, une diminution. 5 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc quand vous avez fait tout le tour, on va faire de la maille suivante une maille coulée, une maille en l'air de plus. On va couper une bonne longueur pour nous permettre de coudre la robe à la tête. Et on va tirer dessus. Donc ensuite, vous allez rembourrer la robe, poser la tête dessus. Regardez que ce soit bien équitable. Donc ensuite, avec une aiguille à coudre sans pointe, on va, je vais essayer de vous montrer le début, prendre sur le haut de la tête et s'accrocher donc à la robe. On va prendre une de la robe, une de la tête, sans trop tirer dessus pour pas déformer tout ce qu'on vient de faire. Ce serait vraiment dommage. Donc là, le petit bout là que je viens de vous montrer, c'est exactement ce que vous allez faire sur tout le tour en prenant bien la robe et la tête. Voilà. Donc je vous laisse continuer de bien unir le haut et le bas exactement de la même façon. Pour la suite, parce qu'on n'a pas encore fini, on va faire les oreilles. Donc pour ça, on va faire le cercle magique. Donc là, j'accélère un peu, vous connaissez le principe. Dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va serrer notre cercle. Donc on a fini le premier tour. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc on rentre dans la première maille serrée de départ. Voilà. On fait une maille serrée dans le même espace, on fait une deuxième. On va dans la maille suivante, on fait également 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Vous allez faire jusqu'à la fin du tour 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. À la fin, on en aura 2. Donc là, on a terminé le deuxième tour avec 12 mailles serrées. Alors, le troisième qu'on va commencer ensemble, du troisième à la fin du 9e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée.
Donc là, on vient de terminer le troisième tour ensemble. Donc vous allez faire exactement la même chose jusqu'à la fin du 9e tour. Maille serrée sur maille serrée. Donc quand vous avez fait vous êtes arrivé à la fin du 9e tour, simplement maille serrée sur maille serrée. On rentre dans la maille serrée suivante, on ferme avec une maille coulée. On fait une maille en l'air de plus, on coupe une bonne longueur et on tire dessus. Maintenant, vous faites une deuxième et par la même occasion, je n'arrive pas à vous montrer, c'est super. Là. Profitez déjà pour préparer avec des épingles à l'endroit où vous désirez ensuite la coudre. Là, c'est pas évident à montrer parce que ça prend de la place. Donc là, j'ai déjà mes deux oreilles déterminées. Simplement la préparer pour qu'ensuite à la fin on puisse coudre tout ça. Là. De façon à ce que ce soit équitable. Et c'est bon. Alors maintenant, avec le rouge, on va faire les joues. Donc j'ai déjà fait une. On va faire la deuxième. Donc comme d'habitude, le cercle magique, là on va faire une, plus 2 mailles en l'air qui nous font notre première bride. Donc là on a notre première bride. À l'intérieur de ce cercle, pardon, on va rajouter 15 brides qui, avec les 3 mailles en l'air de départ, nous feront 16 au total. Alors, je vous laisse faire 16 brides dans votre cercle magique. Quand vous avez vos 16 brides à l'intérieur, on va fermer notre cercle à fond. Et là, on va terminer avec une maille coulée dans la 3e maille de la première bride. Une maille en l'air de plus, on coupe une bonne longueur qui va nous servir pour coudre ensuite donc les joues à la tête. Donc ensuite j'ai fait comme avec les oreilles, j'ai déjà simplement préparé de chaque côté avec mes petites épingles. Alors maintenant on va faire un cercle magique. À l'intérieur on va faire simplement 4 mailles serrées. 2, 3, 4. On va entrer dans notre première maille serrée de départ. Et fermer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus. Couper une bonne longueur pour pouvoir y coudre. Donc le fil de départ, je peux déjà le couper. Passer l'autre à l'arrière. Et maintenant, donc, là, j'essaie de le faire vraiment au plus juste des images qu'il y a sur Peppa Pig. Et donc là, je vais également simplement préparer là, avec une épingle. Donc tout ça ensuite, c'est que de la couture, comme ça. Ce que j'ai juste oublié de préciser, j'aurais dû le faire, mais après avoir fait, donc après les avoir tous épinglés comme vous voulez, c'est plus simple de les coudre au fur et à mesure. Ça donnera beaucoup moins de travail. Et pour les coudre, c'est comme à plusieurs, je vous ai montré à plusieurs reprises, quand vous avez positionné, elle est assez facile à coudre celle-là parce qu'elle est quand même, elle a du volume, donc c'est plus simple pour coudre. Vous entrez donc, par exemple, dans une maille de la tête, vous sortez dans l'autre maille de l'oreille. Et vous faites le tour simplement comme ça. Là, c'est encore plus facile à faire. Ici, j'avais simplement oublié de vous montrer comment faire la bouche. Alors, pour faire la bouche, personnellement, comme on avait déjà tout fermé avant de la faire, quand j'ai commencé à coudre ici les joues, j'ai vraiment laissé une bonne longueur. Quand j'ai terminé de coudre la joue, je suis passée donc sous le rouge et sortie dans la peau
Là, j'ai fait simplement, donc, je suis passée de là à là directement. Et j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite, je suis simplement revenue et je suis revenue me cacher avec mon fil au même endroit. Comme ça ne se voit absolument pas du tout. Alors que la couture démarre d'ici. Donc là, vous avez vu que j'ai déjà mis un bras. On va faire le deuxième ensemble. Et également, pour faire le bras, on va déjà commencer par faire les doigts. Donc vous faites le cercle magique comme on l'a fait jusqu'à présent. Dans ce cercle magique, on va faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va fermer légèrement. Donc là, on a 8 mailles serrées. On va faire, pour le deuxième tour, on va faire 8 mailles serrées. Donc, une maille serrée dans chaque maille serrée, pardon. On va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. On rentre dans la première. On fait la première maille serrée. Donc on a fait une. Dans la suivante, on fait la deuxième. Suivante, la 3. Quatre. La 5. La 6. La 7. La 8. Là, je vais bien fermer mon centre et je peux couper ce petit bout. Ce sera plus simple pour la suite. Ok. Donc là, on a fait le deuxième tour. Alors maintenant, jusqu'à la fin du 8e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Tout simplement. Donc dans la première, on en fait une. Une dans la suivante. Donc vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Voilà. Donc juste là, je viens de vous dire faire 8 tours. Non, pas du tout. Désolée, heureusement que je m'en rends compte. C'est 6 tours, donc on vérifie. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simplement, on a 6 rangs avec 8 mailles serrées. Quand on a ça, donc on va dans la maille suivante, on ferme avec une maille coulée. Une maille en arrière de plus et on coupe. Pas besoin de couper beaucoup puisque ça ne va pas nous servir pour coudre. Je vais simplement rentrer ce fil à l'intérieur et couper. Alors maintenant, vous allons faire, là j'en ai fait 2, vous allez en faire 3. Sauf que le troisième, vous n'allez pas le finir. Vous allez faire donc jusqu'à la fin du 6e tour, comme on vient de le faire ici. Et sauf que vous allez m'attendre, vous n'allez pas couper le fil parce que ça va nous servir pour unir le dernier doigt, on va unir les autres avec. Donc les 2 sont terminés et le troisième, je me suis donc arrêtée à la fin du 6e tour. 2, 3, 4, 5, 6. Avant de continuer, mettez juste un petit peu de ouate au fond, mais juste au fond des doigts, pas besoin d'en mettre trop, c'est pas vraiment la peine, c'est juste un petit peu de ouate au fond de chacun, y compris dans celui-là, j'ai déjà mis. Ok, donc maintenant, sur le troisième, on va aller dans la première, on va faire une. On va, tant qu'à faire, oui. Vaut mieux quand même mettre leur paire. Dans la suivante, on fait la deuxième. Suivante, la 3. Suivante, la 4. Donc sur 8, on en a pris 4. On prend un des autres doigts, on rentre dans n'importe quelle maille. Et là, on fait pareil. Sur 4 mailles serrées, donc 1, 2,
3, 4 également. On prend la troisième et dernière, n'importe quelle maille. Une, 2, 3, 4. Celui-là, ben, on va faire les autres 4 puisqu'on va faire dans l'autre sens. Donc 5, 6, 7 et 8. Donc ce doigt-là, on a fait les 8 mailles serrées. Celui du centre, il nous en reste 4 à travailler. Donc on rentre dans la prochaine que l'on voit bien qui n'est pas travaillée. Une, la suivante, 2, 3, 4. On passe au dernier doigt et on fait pareil. Une, 2, 3, 4. Donc tout est bon. Là, pour le prochain tour, on va faire un tour de diminution. Donc on rentre, pas évident à tourner. Dans le premier, on rentre, on ramène. Deuxième, on rentre, on ramène. Un jeté à travers le tout. Marquer la première, c'est vraiment utile. On va simplement travailler en diminution. Donc vous allez faire tout le tour de vos doigts de cette façon-là. À la fin, nous devons avoir 12 mailles serrées. Alors pour le prochain tour, on va faire une maille serrée seule. On marque la première. Une diminution. Une maille serrée seule. Une diminution. Et vous allez faire ça sur tout le tour de vos doigts. À la fin, on aura 8 mailles serrées. Voilà. Donc là, on a 8 mailles serrées. Alors, maintenant, on va faire 7 tours de plus. Donc cela compte déjà comme le premier. 7 tours de plus, simplement maille serrée dans maille serrée. Donc on en a 8, on finira toujours avec les 8. Marquez la première. Et là, vous allez donc simplement faire 7 tours de plus, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Alors, je vous laisse terminer tous vos tours en maille serrée. On se retrouve après pour la suite. Alors, quand vous avez terminé, on va simplement aller dans la première maille serrée de départ, faire une maille coulée. Une maille en l'air de plus et tirer sur notre fil. Une bonne longueur qui nous servira à coudre. Donc, pour les coutures, ce que je vous disais, pour les coutures, donc vous allez, avec vos épingles, préparer des deux côtés. Là,
que ce soit le plus droit, équitable, plus droit possible, je veux dire. Voilà, ça a l'air bon. Ensuite, vous allez simplement prendre du corps et sortir dans le bras. Et donc, vous allez simplement de nouveau coudre en prenant une partie de chaque. Là. Vous allez faire ça de façon à ce que le bras soit bien fixé au corps, qu'il n'y ait pas de moyen que ça parte. Donc, et quand vous avez fini de faire le premier, vous avez compris, il faut faire le deuxième. Quand c'est bien fixé, on va faire un nœud. Et ensuite, on va donc simplement cacher notre fil. S'il veut bien se laisser faire au plus loin. On tire un tout petit peu et on coupe. Voilà. Donc maintenant qu'un bras est fait, vous faites le deuxième et vous faites exactement tout ce qu'on vient de faire. Alors maintenant, il nous reste encore à faire la botte et la jambe. Alors la botte, c'est avec le noir. On va faire le cercle magique, la maille serrée. Donc à l'intérieur de ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va fermer notre cercle. Donc là, on a fait le premier tour. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On rentre dans la première qui là va pas être évidente à voir. On fait la première, on la marque. On retourne dans le même espace, on fait une deuxième. Dans la suivante, on en fait également 2. Donc vous allez simplement faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour, où on devra avoir 12 mailles serrées à la fin. Donc là, on a fini le deuxième tour. Pour le troisième, à partir de maintenant, jusqu'à la fin du 9e tour, donc du 3e au 9e, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc vous allez répéter ce même procédé, on a fini le 1, 2, 3, jusqu'à la fin du 9e. Alors quand vous avez fait le même procédé jusqu'à la fin du 9e tour, on vérifie quand même si on arrive à voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va attaquer le 10e tour. Le 10e tour, on va commencer par une diminution. On marque la première qu'on a obtenue. Maintenant, on va faire dans les 8 prochaines
une maille serrée dans chaque. Une. Dans la suivante, la deuxième. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Les deux dernières, on va faire une diminution également. Donc on a fait une diminution dans la dernière également. Maintenant, pour le 11e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de ce tour. À ce stade, je vous conseille de rembourrer déjà la botte. On va faire le dernier tour. On va simplement faire des diminutions. Pardon, j'étais perdue. On va simplement faire des diminutions sur tout ce dernier tour. Marquer malgré tout la première, c'est plus simple. Là. Oh, j'allais faire une maille. Simplement en diminution. Donc jusqu'à la dernière. Quand on a fait le tour, on va aller dans la maille serrée devant. Faire une maille coulée. Une maille en l'air de plus. Couper une petite longueur pour qu'on puisse fermer. Vous allez prendre donc une aiguille à coudre sans pointe et on va simplement fermer ce petit espace. Comme ceci. On va faire un nœud et cacher notre fil. Donc là, on a une botte. Vous devez faire la deuxième. Donc maintenant qu'on a les deux bottes, il faut qu'on fasse la jambe. Alors la jambe, je prends le rose, le cercle magique. Donc je vous l'explique plus, parce que je pense que vous l'avez toute comprise. Dans ce cercle magique, on va faire 8 mailles serrées. 2. Donc quand vous avez vos 8 mailles serrées, on ferme le cercle, comme on l'a fait jusqu'à présent. On va aller dans la première maille serrée de départ. On fait une maille serrée. On marque la première. Donc là, on allait commencer le deuxième ensemble. Alors, comme ça, je vais vous laisser faire tout le reste. Du deuxième, celui qu'on allait commencer ensemble, le deuxième, c'est simplement maille serrée sur maille serrée. Et jusqu'à la fin du 15e tour, c'est exactement la même chose. Une maille serrée dans chaque maille serrée. On a démarré avec 8 mailles serrées, on aura 8 mailles serrées à la fin du 15e tour. Tout simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Voilà. Donc ici, je vais mieux fermer mon cercle. Couper déjà pour pas qu'il m'embête par la suite. Et donc maintenant, vous avez compris, on a terminé le deuxième. Vous allez faire simplement maille serrée sur maille serrée jusqu'à la fin du 15e tour. Donc quand vous êtes arrivé à la fin du 15e tour, simplement maille serrée sur maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.
On va simplement fermer avec une maille coulée de la maille suivante, une maille en l'air de plus, couper une belle longueur. On va ensuite donc prendre une aiguille à coudre sans pointe, prendre notre botte. Donc on va la positionner dans ce sens-là, la botte. Cette partie-là, on va venir la coudre sur l'arrière. Au plus près de l'arrière en tout cas. Alors, toujours une partie de la botte et une partie de la jambe. Les deux soient bien fixés ensemble. Alors quand les deux sont bien fixés, on va faire un nœud. Et si comme moi, il vous reste encore beaucoup de fils, c'est parfait. On va simplement rentrer dans la jambe et ressortir dans la pointe là-haut. Comme ça, ce fil, on pourra le récupérer pour coudre là. Comme ça, voilà. Donc pour coudre notre jambe au corps. Là, j'ai pas encore cousu. Je vous montre comment moi je l'ai simplement positionné. Donc cette partie, la jambe, je l'ai mis sous le corps parce que moi, la mienne va être assise. Donc ça donnera ça. Et je vais essayer du mieux que je peux de coudre de façon à ce que ça reste bien équilibré, qu'elle ne tombe pas ni d'un côté ni de l'autre. Donc pour la couture de la jambe, je vais essayer de vous montrer comme ça parce que là, c'est déjà plus évident. On va faire exactement la même chose qu'on a fait jusqu'à présent. Donc on prend un bout de la robe avec un bout de la jambe. Moi, je traverse bien les deux parties pour que là, il n'y ait pas de risque que la jambe ne parte. Comme ça. Donc vous allez simplement donc coudre les deux jambes de la même façon. Quand c'est bien cousu. Donc on fait un nœud. Et on cache notre fil dans la jambe. Là. Donc il ne vous reste plus qu'à faire la même chose pour l'autre côté. Donc il nous reste une dernière pièce à faire. C'est la queue. Alors on va faire un cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire 5 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5. On ferme légèrement. On va entrer dans la première de départ. On va faire une maille serrée. On la marque parce qu'on va tourner en rond là. Dans la deuxième, on fait une deuxième maille serrée.
Dans la troisième, on fait la 3. Dans la quatrième, on fait la 4. Et dans la cinquième et dernière, on fait la 5. Là, je vous conseille, c'est de mettre votre travail à l'endroit déjà, parce qu'elle va commencer à tourner toute seule. On va couper le fil de départ après avoir bien fermé le centre. Et maintenant, vous avez compris. Vous allez simplement faire. Donc là, on vient de faire le deuxième tour ensemble. On a toujours 5 mailles serrées. Vous allez faire donc jusqu'à la fin du 10e tour à peu près. Après, si vous voulez une queue plus longue, ben, vous faites plus grand, plus petit, vous faites plus petite. Vous allez simplement faire maille serrée sur maille serrée jusqu'à la fin du 10e tour. Et ce sera terminé. Alors quand vous avez fait le nombre de tours que vous désirez, donc j'en ai fait 10 comme je vous ai dit, on va fermer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus. Couper une bonne longueur puisqu'on va ensuite coudre la queue au corps. Donc pour la couture de la queue, vous avez compris que c'est comme pour tout le reste. Donc j'ai essayé de bien me positionner au centre. Vous prenez un peu de la robe, un peu, voilà, un peu de chaque. Là. Donc je vous laisse terminer de coudre la dernière pièce et on se retrouve. Alors dès que vous avez fini de coudre la queue et toutes les autres pièces, ça vous donne cette très jolie Peppa Pig. Voilà, donc j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.